Seigneur Jésus. On a tapé ici, à Bediansk. On est en train de faire ci, à Bakhmut, à Belgorod. Il y a des rebelles, des dissidents russes qui sont en train de faire les incursions. Mais ils partent, ils reviennent, ils partent, ils reviennent. Donc, c'est quoi? C'est le banditisme transfrontalier. Et on nous a tellement rabouché les oreilles avec la grande contre-offensive ukrainienne. La grande contre-offensive. 50 000 soldats ont été formés par l'OTAN, les pays de l'OTAN. 40 000 autres formés en Ukraine. 90 000. Ils nous avaient dit quoi? C'est que c'était 100 000. Vous dites 50 plus 40, c'est 100? Ya! Les menteurs. Les menteurs. Boni menteurs. Oui, vous êtes des menteurs. Et Zelensky était où à la haie? Il a démenti, non, l'Ukraine n'attaque pas le territoire russe. Les drones, 8, détruits par les Russes. Les autres drones. New York Times, Washington Post, oui, c'est les Ukrainiens. Les services secrets ukrainiens, oui, c'est nous. Zelensky, non, ce n'est pas nous. Les Européens, non, ce n'est pas eux. New York Times dit, les services secrets américains disent, ah oui, bon, ça veut dire que c'est l'Ukraine qui est en train d'attaquer. Ça veut dire qu'on peut... Vous êtes des ting-ting. Vous êtes des ting-ting. Vous êtes des incohérents. Vous ne vous écoutez pas. Écoutez-vous souvent quand vous parlez. Et Zelensky voulait du temps pour lancer sa grande contre-offensive. Et aujourd'hui, il dit que l'Ukraine est donc prête pour sa grande contre-offensive. Les amis, il était en Moldavie pour cette réunion au sommet de la sécurité de pays de l'OTAN et de l'Union européenne, où il a dit qu'il fallait que son pays intègre l'OTAN et l'Union européenne vite fait. Les Lituaniens ont dit cela. Oui, il faut le faire. Mais les Polonais qui sont des vats en guerre disent qu'il faut plutôt penser à protéger l'Ukraine comme l'Israël. Donc, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ne croient pas que ça sera si tôt. Et quelques heures après, Zelensky a dit, oui, je le connais, parce qu'il a écouté le discours de Scholz. Olaf Scholz a dit clairement que ce n'est pas possible que l'Ukraine intègre l'OTAN aujourd'hui, parce que les articles de l'OTAN sont clairs. On ne peut pas intégrer les pays qui ont des conflits, des conflits au niveau de leurs frontières, surtout les conflits gelés. Ce n'est pas possible. Donc, le message était clair. Macron parle des systèmes israéliens et tout ça là. Comme ils sont en train de protéger l'Israël. Mais seulement, les amis, cette grande contre-offensive doit arriver maintenant parce que 2024, je veux dire, c'est l'année de l'élection aux États-Unis. Ah oui, il y aura les élections aux États-Unis. Et du coup, c'est un peu compliqué pour les Ukrainiens parce qu'ils savent. Celui qui est pressenti pour remplacer Joe Biden aujourd'hui, c'est Donald John Trump. Et Trump est clair là-dessus. Il ne veut plus de cette guerre. Il veut que les gens arrêtent de mourir. Donc, du coup, il va certainement, comme il a dit s'il était présent, il ne devait jamais avoir cette guerre parce qu'il devait garantir la sécurité de la Russie en disant ce pays ne va pas entrer dans l'OTAN. Simple. Comme ABC ou 1+1. Donc, les faucons néolibéraux aux États-Unis, à Washington aujourd'hui, ils savent que l'OTAN joue contre eux. Du coup, il faut pousser l'Ukraine à lancer cette grande contre-offensive, comme a annoncé Zelensky. Et du coup, quand le moelle épinière sera brisé, the backbone of the Ukrainian army will be broken, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer, les amis? L'Ukraine sera obligée de commander les négociations. Parce qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à... Eux qui ont toujours poussé l'Ukraine à faire la guerre, parce qu'au départ, Zelensky voulait dialoguer. Zelensky a envoyé même à Minsk, en Bélarus, les négociateurs. Boris Johnson est arrivé à Kiev pour dire non, ne négociez rien, nous allons vous soutenir, nous allons vous donner les armes, vous allez vous défendre, vous allez gagner la guerre. Johnson est tombé, les gens sont en train de tomber tous les jours, ils sont en disgrâce, ils sont au fond dans les sondages dans leur propre pays. Et là, ils comprennent le message. L'économie patine, c'est difficile. Les autres pays du monde ne les soutiennent pas. C'est compliqué, c'est très, très compliqué, cette guerre, de gérer ça jusqu'à présent. Et des vérités commencent à sortir. Et Zelensky est obligé de le faire parce que ça va donner maintenant l'argument aux Américains et aux Européens de dire à Zelensky, bah, ce serait compliqué. Les généraux, Mark Miller a dit que l'Ukraine ne peut pas battre
la Russie, que ce n'est pas possible. Mais on a commencé à contredire les Ukrainiens. Non, non, pourquoi tu dis des choses comme ça? Mais la réalité va les rattraper. Comme il a annoncé sa grande contre-offensive, vous allez voir, les amis, comment cet ami sera tapé dessus en quelques semaines et qu'ils vont commencer à parler des négociations. Parce que les élections arrivent. Joe Biden veut être en bonne posture pour affronter Donald Trump. Et mal les a pris parce qu'ils ont fait tous les calculs et les calculs ont échoué, les amis. Donc, on attend cette contre-offensive. Comme je l'ai dit, les amis, vous allez voir. Ils vont mettre 20 000 hommes ici, les brigades là-bas, ici et là. Et quand la Russie va taper ici, taper là-bas, ça sera la fin de l'armée ukrainienne. Et la Russie va, comme c'est une guerre d'attrition, la Russie va récupérer les terres parce qu'il n'y aura pas de gens pour défendre. Il n'y aura pas de gens pour défendre. La Russie va récupérer les terres et ils sont obligés maintenant de mettre la pression pour les négociations. William Burns, qui est le directeur de la CIA, était où? En Chine au mois dernier pour rencontrer les autorités chinoises, les gars des services secrets chinoises, pour discuter. De quoi? Certainement de la Russie, de la guerre en Ukraine. Parce que le plan chinois est clair. Les territoires que les Russes ont déjà récupérés, il faut oublier. Il faut négocier sur autre chose. Les Européens disent que c'est un scandale. Les Indonésiens ont dit exactement la même chose. Ils disent que c'est un scandale, mais la Russie ne peut jamais laisser les territoires qu'elle a conquis ou qu'elle a conquises. Elle ne peut jamais laisser ces terres-là. C'est fini. Il fallait discuter pour l'autonomie de la Donbass et tout. Mais vous avez refusé. Votre dernier bâtiment de guerre a été détruit par la Russie. Donc, le pays, après votre grand contre-offensif annoncé, sera sans défense. Et c'est là où Zelensky peut-être va prendre la route pour aller en Pologne, fuir, et son gouvernement pourra aussi fuir. Parce que de façon massive, même ces rebelles qu'ils ont formés dans les territoires ukrainiens pour attaquer la Russie, vont fuir. Et ces mêmes rebelles doivent savoir, s'ils regardent cette vidéo, que les Européens vont refuser de les accueillir. Parce qu'ils auront peur. Vous comprenez? Les djihadistes qu'ils ont pris dans leur recrutés pour faire la guerre là, ils vont refuser de les accueillir. Et c'est là où la débandade sera totale. Les amis, à très bientôt. Mais bon, les amis, pour sortir, je voulais vous passer ce message. Nous tournons l'émission commerciale Bantou, que nous animons chaque dimanche sur les antennes de la télévision du monde LTM. À Naudor, vous savez qu'on a eu, le mois de février était un mois très difficile pour nous. Les flammes ont détruit nos studios et nous sommes obligés de tourner en Naudor aujourd'hui. On tourne à Sawa Hotel, à Douala, 2 fois le mois. Et les amis, nous avons besoin de votre aide, nous avons besoin de votre soutien. Et c'est un soutien en two-way. Ça veut dire, nous vous proposons le prix imbattable pour communiquer, pour passer le message, pour la visibilité de vos entreprises, petites et moyennes entreprises. Vous êtes concerné. Si vous êtes chef d'entreprise, vous êtes directeur commercial, vous êtes directeur marketing, voilà l'opportunité. Appelez-nous ou envoyez-nous un message WhatsApp au 680 87 37 37. 680 87 37 37. Message WhatsApp ou appel direct, nous allons discuter avec vous. Nous vous proposons les prix imbattables pour communiquer sur ce programme. Merci beaucoup les amis. God bless you. Bye bye.